vraiment un champion. Vous l'aurez compris, le Huawei P30 Pro est un excellent smartphone premium et très certainement parmi les meilleurs de sa génération. Vous l'avez vu le test du Huawei P30 Pro, pas Maxime? C'est vrai qu'il a l'air bien le téléphone, hein. Il a une super autonomie, il a un écran AMOLED qui est éblouissant, il a une polyvalence en photo que bien d'autres doivent jalouser et il a un lecteur d'empreintes digitales directement sous l'écran. Le souci, c'est qu'il y a un autre téléphone qui embarque tout ça. Salut à toutes et à tous, c'est Geoffroy de Frandroid et je suis là pour vous parler du Huawei P30. Vous êtes prêts? C'est parti. Bon, on va pas y aller par quatre chemins, il y a énormément de points communs entre le Huawei P30 Pro et le Huawei P30. Donc du coup, pour tout ce qui va être de la qualité de l'écran AMOLED, du lecteur d'empreintes digitales qui est placé un peu trop bas sous l'écran, des performances avec le Kirin 980, eh bien pour tout ça, je vous recommande d'aller voir directement la vidéo de Maxime, elle est en haut à droite ou dans la description, eh bien pour voir le test du Huawei P30 Pro. Bon, on va pas se leurrer ici, on est là pour une chose, c'est pour voir ensemble pourquoi le Huawei P30 est un meilleur smartphone que le Huawei P30 Pro. Et le premier point, c'est sa compacité. Alors qu'on a aujourd'hui des smartphones qui sont de plus en plus grands, eh bien Huawei avec le P30 Pro fait un smartphone qu'on peut tenir dans la main assez confortablement. Alors vous allez me dire oui Geoffroy, l'écran il fait 6,1 pouces de diagonale, donc c'est pas un smartphone compact, et là je vous réponds oui, mais il fait que 148 mm de hauteur. Donc on a vraiment un téléphone qui est facile à prendre en main, qui est compact, alors qui est pas compact au point des Xperia XZ2 compact et de la gamme compacte de chez Sony, mais ça reste la même taille que le Galaxy S10 et c'est à peine plus grand qu'un Pixel 3 de Google. Finalement, c'est confortable. C'est tout bête, mais ça fait un plaisir fou de pouvoir utiliser l'écran directement à une main sans avoir à se déboîter les phalanges systématiquement pour atteindre les angles du téléphone. Et puis là, on peut reprocher sur le Huawei P30 Pro éventuellement des bords incurvés qui vont enregistrer des frappes fantômes sur les côtés. Ça va pas être le cas du tout sur le P30 puisque y a un écran qui est tout lisse, donc absolument aucun problème. Alors certes, ça peut être moins joli, ça dépend des goûts. Surtout, ça veut dire qu'on va voir davantage les bordures sur les côtés, mais à l'usage, c'est quand même bien plus pratique. Puis tant qu'on est à parler des bordures du Huawei P30, on peut remarquer un petit truc là, juste là, un tout petit peu plus proche, voilà. Il y a une prise casque sur le Huawei P30, ce qu'il n'y a absolument pas sur le P30 Pro. Du coup, ça veut dire que vous pourrez utiliser directement votre casque favori sans avoir besoin d'acheter un adaptateur USB-C vers jack. Alors bon, on va pas faire semblant forcément puisque c'est pas une version Pro, il y a des trucs en moins sur le Huawei P30 par rapport au P30 Pro. Par exemple, c'est le cas du zoom x10. Mais dis-moi Maxime, à quoi ça sert le zoom x10 ? Le problème que j'ai avec ça, c'est à quoi sert-il vraiment? Qui a besoin d'utiliser un zoom x10 aujourd'hui sur mobile? Le fait est que quand j'ai pris le téléphone sur mes balades sur tout un week-end, je n'ai quasiment jamais utilisé. Tout à fait Maxime, force est de constater que le zoom x10 dans la plupart des cas sur un smartphone, ça sert pas à grand chose. Donc l'idée sur le Huawei P30, c'est qu'on va retrouver trois appareils photo à l'arrière. On a l'appareil photo principal qui a un appareil photo de 40 mégapixels et qui est le même que sur le Huawei P30 Pro. On a en plus de ça un ultra grand angle et on a également un zoom x3 qui va être utile pour la plupart des cas. Et si jamais on veut aller encore plus loin, eh bien c'est tout simple, il suffit d'utiliser le zoom x5 hybride qui remplit parfaitement son usage. Non, en fait, en photo, le vrai truc en moins sur le Huawei P30 par rapport au P30 Pro, eh bien c'est le capteur TOF pour la modélisation 3D en mode portrait. Ici, on n'a pas la même précision puisqu'on n'a pas de capteur TOF et du coup, en mode portrait, les photos elles vont forcément être un petit peu moins détaillées. Par exemple, sur les portraits, eh bien les cheveux ils vont être un petit peu floutés alors qu'ils devrait pas l'être normalement. Mais ça se joue pas à grand chose, c'est vrai qu'on a un bel effet de dégradé sur la profondeur, même s'il faut bien l'admettre, le P30 a de quoi envier le P30 Pro pour les portraits, mais ça reste un excellent photophone quand même. On a des couleurs qui sont très justes, on n'a pas trop de saturation, on a une belle visibilité, y compris en pleine nuit, et ce, sans même passer par le mode nocturne, et on a vraiment des photos qui ont de quoi tenir tête au Galaxy S10. Alors ça veut pas dire pour autant que le Huawei P30 il est exempt de défauts. Déjà on va retrouver le même que sur le P30 Pro, à savoir une interface MUI 9.0 qui fait clairement tâche en 2019. On aurait aimé un écran d'accueil qui soit un peu plus moderne avec un tiroir d'application par exemple, qui puisse se glisser simplement avec le doigt sans avoir à appuyer sur un bouton qui prend de la place assez inutilement. Heureusement, on peut quand même installer des launchers alternatifs et ça marche très bien. L'autre avantage du P30 sur le P30 Pro, en fait, c'est sur l'autonomie. Alors oui, on l'a vu, le P30 Pro a une super autonomie, mais c'est encore mieux sur le Huawei P30 et ça s'explique tout simplement parce que l'écran est plus petit. Et oui, du coup, comme l'écran est plus petit, on a besoin de moins de lumière et de moins d'énergie pour alimenter directement la dalle et au final, ça passe encore mieux sur le Huawei P30. On a un test d'autonomie personnalisé à la rédaction qui s'appelle Visor et sur lequel on a pu faire tourner le Huawei P30 directement
directement pendant 11h56. C'est vraiment beaucoup. C'est 10 minutes de plus que l'excellent Honor View 20, 1 heure de plus que le Huawei P30 Pro et surtout 2 heures de plus que le Galaxy S10 qui est plutôt mauvais là-dessus. Alors c'est vrai que sur la recharge, on va quand même perdre quelques fonctionnalités sur le Huawei P30 par rapport au P30 Pro. On n'a pas de recharge sans fil, on a encore moins de recharge sans fil inversée, forcément, et on n'a pas de recharge à 40 watts comme c'est le cas sur le P30 Pro, mais uniquement du 22,5 watts. Mais honnêtement, on s'en accommode. Avec le chargeur fourni, on a pu recharger directement le Huawei P30 de 7 à 100% en 1h15, ce qui est largement correct, et ce qui est à peine moins bien que les 1 heure environ du Huawei P30 Pro. Bon, on fait le point. Avec le Huawei P30, on perd le zoom x10, le capteur TOF, la charge sans fil, la certification IP68 parce qu'on est sur l'IP53, mais ça coûte quand même 200 € de moins que le Huawei P30 Pro. Et puis surtout, on va garder l'excellent écran, la très bonne polyvalence en photo, le lecteur d'empreintes digitales directement dans l'écran et une meilleure autonomie. Et encore mieux, on a un smartphone qui est bien plus compact en main, qui est beaucoup plus agréable à utiliser, qui n'a pas de bord incurvé et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de frappe fantôme sur l'écran. Bon alors du coup, est-ce que le Huawei P30 est une meilleure affaire que le Huawei P30 Pro ? C'est mon avis. En tout cas, n'hésitez pas à me donner le vôtre directement dans les commentaires. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos tests et notamment celui du Huawei P30 Pro par Maxime. N'hésitez pas à retrouver directement en bas dans la description le test complet du Huawei P30. Vous pouvez également retrouver un lien avec les meilleures offres pour l'acheter directement si jamais vous êtes intéressé. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Frandroid. Ici, comme on n'a pas de capteur TOF, et forcément on va avoir moins de précision. En mode portrait, pour les photos par exemple, ça va avoir des trucs glissaux, je sais pas comment, je sais pas, bon vélo.